Un retour, celui à Nouakchott du président de la République, c'était hier soir. Il revient de New York où il a participé à l'ouverture de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Une rencontre, celle entre public et privé, donc une délégation gouvernementale et une délégation de l'UPN, c'était aujourd'hui à Nouakchott. Des préparatifs, ceux des forums de haut niveau prévus au mois de novembre à Nouakchott sur le pastoralisme. C'est dans ce cadre que s'inscrit donc la conférence de point de presse organisée aujourd'hui à Nouakchott. Tels étaient les principaux titres du journal et c'est parti. Madame, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Et bien plutôt avant de partir, je rappelle que nous aurons un invité justement à propos de ce forum de Nouakchott. On doit voir son image. Le voilà, c'est M. Idrissa Diarra, coordinateur du projet PRAPS. Monsieur le coordinateur, bonsoir. Bonsoir, doyen Yedali. Voilà, on va se voir tout à l'heure après quelques minutes pour parler justement de ce forum qui va se tenir prochainement à Nouakchott et du point de presse qui s'est tenu aujourd'hui. Tels étaient donc, mesdames, messieurs, les principaux titres du journal et c'est parti. Alors, les journaux, on va les commencer. Je vous souhaite bien entendu bienvenue et bienvenue à votre 21h30 de ce vendredi 27 septembre 2024. Et on va commencer par un retour, celui du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président en exercice de l'Union africaine. Ça, c'était hier soir. Et les personnalités qui étaient à l'accueil à l'aéroport international de Moutoussi, vous le voyez, il y avait le Premier ministre Mokhtar Ndiaye. Ici, c'est les chefs d'état-major particulier du président de la République, la directrice de cabinet adjointe, le wali de Nouakchott-Ouest et la présidente du conseil régional de Nouakchott. Les autres personnalités, il y avait les ministres conseillers à la présidence de la République, les ministres de l'Intérieur, de la promotion de la décentralisation et du développement local. Et ça, c'était l'arrivée du président de la République venant de New York, où il a participé à l'ouverture donc de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Et il était accompagné par une délégation qui comprenait 5 ministres, celui chargé du cabinet du président de la République, celui des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur. Il y avait également les ministres de l'économie et des finances, celui de l'énergie et du pétrole et celle de l'environnement et du développement durable. Faisait partie également de la délégation d'accompagnement l'ambassadeur de Mauritanie aux Nations unies, l'ambassadrice de Mauritanie à Washington et l'ambassadrice de Mauritanie auprès de l'Union africaine à Addis Abeba. Il y avait un chargé de mission et 2 conseillers à la présidence de la République et bien entendu le directeur général du protocole d'État. Voilà donc pour cette page diplomatique consacrée au retour du président de la République venant de New York, où il a participé donc à l'ouverture de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Cérémonie d'ouverture marquée par un discours dans lequel il a encore une fois réitéré son appel pour un monde, un ordre mondial plus juste et plus équitable. Et il a en même temps réitéré les positions de la Mauritanie vis-à-vis des questions internationales. Voilà, après la diplomatie maintenant, la politique intérieure avec cette rencontre. Une rencontre entre une délégation gouvernementale et une délégation de l'UPN. Eh bien, cette rencontre s'est déroulée aujourd'hui à Nouakchott. De quelle rencontre s'agit-il, Abdoulaye Demeba? Cette deuxième réunion consultative mensuelle entre l'équipe économique du gouvernement et l'Union nationale du patronat mauritanien UNPM avec la présence des représentants des fédérations membres de l'UNPM, ceux du secteur bancaire, touristique, minier, énergétique, entre autres, a constitué une opportunité d'évaluer les réformes qui sont en cours visant la création d'un marché financier, le partenariat public-privé, le code des investissements, la stratégie nationale de lutte contre la corruption, entre autres. Les participants ont eu à discuter de
la loi de finances rectificative se rapportant au dédouanement des voitures, en plus de la politique monétaire et la situation du marché d'échange qui sera ainsi au menu des échanges de la prochaine mission du Fonds monétaire international. Les deux parties ont à la fin convenu de poursuivre l'engagement positif dans la concertation sur la politique économique afin de réguler le marché d'échange, le marché financier et monétaire, l'organisation de forums de concertation entre les secteurs publics et privés et d'assurer la transparence dans les transactions et la coordination pour soutenir les réformes en cours. Rencontre la deuxième du genre de consultation entre le gouvernement et le patronat mauritanien. Cette rencontre, la deuxième du genre, s'est tenue aujourd'hui à Nouakchott. Nouakchott, justement, qui s'apprête à abriter un forum de haut niveau sur le pastoralisme. Ce sera pour le début du mois de novembre prochain et c'est dans le cadre justement des préparatifs de cette rencontre d'importance qu'il y a eu aujourd'hui un point de presse animé par le ministre de l'Élevage ainsi qu'avec le secrétaire exécutif du SILS. Alors, compte rendu, Bokar Baïleba. Le compte à rebours est lancé pour le forum de haut niveau sur le pastoralisme dénommé Nouakchott plus 10, prévu à Nouakchott du 6 au 8 novembre 2024, sous le thème Nouakchott plus 10, une décennie d'action au profit des communautés pastorales et agro-pastorales, réalisation et trajectoire future. D'ailleurs, l'objectif de cette conférence de presse est d'expliquer l'enjeu de ce forum. Ainsi, le ministre de l'Élevage, Mokhtar Ould-Ghagui, a salué les résultats obtenus de la mise en œuvre de la déclaration de 2013, soulignant la nouvelle dynamique régionale, en particulier celle nationale marquée par la création d'un ministère consacré exclusivement à l'élevage et la formulation de programmes de développement de l'élevage et du pastoralisme. Il a indiqué que le forum Nouakchott plus 10 constituera un éloquent symbole de la solidarité régionale en faveur du pastoralisme et l'intégration régionale du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest. Le moment est ainsi venu pour l'ensemble des parties prenantes de dresser le bilan des interventions écoulées et de proposer des réorientations éventuelles face aux enjeux et défis émergents. Au Sahel et en Afrique de l'Ouest, l'élevage pastoral constitue une clé essentielle de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations, de l'accroissement des revenus et du maintien de la paix sociale. Malgré ses potentialités, le pastoralisme est fortement éprouvé par les chocs climatiques et sécuritaires qui affectent de manière quasi structurelle le Sahel, aggravant ainsi la vulnérabilité des communautés pastorales et agro-pastorales. Dans cette dynamique, le SILS, en collaboration avec la Banque mondiale et d'autres partenaires, sous le portage politique de la République islamique de Mauritanie, organise le forum de haut niveau sur le pastoralisme Nouakchott plus 10 du 6 au 8 novembre 2024 à Nouakchott, en République islamique de Mauritanie. Ce forum est axé sur la thématique Nouakchott plus 10, une décennie d'action au profit des communautés pastorales et agro-pastorales, réalisation et trajectoire future. Je voudrais réitérer mes remerciements aux plus hautes autorités de la République islamique de Mauritanie pour leur leadership constant dans la quête de solutions au développement du pastoralisme au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Les échanges avec la presse ont porté sur les résultats engrangés depuis la déclaration de Nouakchott en 2013, les solutions apportées au renforcement de la résilience des populations pastorales face aux défis sécuritaires et climatiques persistants, la facilitation de l'accès des animaux aux ressources naturelles transfrontalières, l'inclusion sociale des éleveurs et le renforcement des capacités d'intervention des institutions sectorielles. Les réponses fournies ont relevé la nécessité de développer davantage les chaînes de valeur de l'élevage en tant que levier de développement économique local et d'intégration régionale. Et celui qui a parlé en français dans ce reportage de Bokar Baïleba, c'était M. Abdoulaye Mahamadou, qui est le secrétaire exécutif du SILS, autrement dit le comité inter-État de lutte contre la sécheresse
au Sahel. Venons-en maintenant à notre invité. Il s'agit de M. Idrissa Diarra, qui est coordinateur du projet PRAPS. Le PRAPS, c'est le projet d'appui au pastoralisme au Sahel. Monsieur le coordinateur, rebonsoir. Bonsoir, doyen. Voilà, on a parlé donc à l'occasion de ce point de presse auquel vous avez assisté certainement, tenu aujourd'hui au ministère de l'Élevage, de ce forum de haut niveau, un Nouakchott plus 10. Alors, qu'est-ce que vous attendez, autrement dit, quel est l'objectif d'une manière précise de ce forum qui se tiendra au mois de novembre prochain à Nouakchott? Merci beaucoup pour l'opportunité offerte pour vous parler des objectifs de ce forum. Pour commencer, je dirais que le point de presse aujourd'hui animé par M. le ministre de l'Élevage en compagnie du secrétaire exécutif du CILS en mission chez nous en Mauritanie était le lancement officiel des préparatifs de ce forum Nouakchott plus 10. Ça va faire 10 ans. D'abord, je vais vous poser la question sur l'objectif de ce forum. On va revenir sur... C'est ce que je suis en train de dire. Je dis que ça va faire 10 ans que 6 États du Sahel, dont le nôtre, la Mauritanie, des organisations sous-régionales, dont le CILS, et des partenaires techniques et financiers, dont la Banque mondiale, entreprennent et mettent en œuvre des actions en faveur du pastoralisme dans la zone sahélienne. Après 10 ans, l'objectif de ce forum consiste, en forum de 3 jours, consiste d'abord à faire le point, le bilan de l'ensemble des activités qui ont été mises en œuvre suite à la déclaration de Nouakchott en octobre 2013 qui a été lancée en faveur du renforcement de la résilience et de l'élevage pastoral dans la zone sahélienne. Donc, le forum va consister à analyser le bilan, ses résultats, réussites comme échecs, mais aussi envisager les perspectives pour la prochaine décennie à venir. Ce forum de haut niveau qui est placé sous le haut patronage du président de la République islamique de Mauritanie aboutira à une déclaration, on appellera Nouakchott 2024, qui donnera les nouvelles orientations, toujours en faveur du renforcement de la résilience de cet élevage pastoral. Donc, si tout le monde ne comprend pas l'élevage pastoral, c'est cet élevage traditionnel qui est bâti sur le mouvement à la recherche de l'eau et du pâturage, sous forme de nomadisme ou de transhumance à l'intérieur des pays, mais parfois au-delà même des pays à travers les frontières. Voilà, merci pour cette explication donc sur le pastoralisme pour que les téléspectateurs et les téléspectatrices comprennent de quoi s'agit-il. Eh bien, vous l'avez nommé Nouakchott plus 10. Autrement dit, qu'est-ce qui a été réalisé 10 ans après la déclaration de Nouakchott qui a été adoptée en 2013? Tout à fait. La déclaration de Nouakchott en 2010 venait après le constat des difficultés que l'élevage traditionnel traversait dans la sous-région. Des difficultés de toute nature, dont les changements climatiques, l'insécurité et les conflits. Donc cette déclaration de Nouakchott a été faite en faveur du renforcement de la résilience de cet élevage. Et fort heureusement, aussitôt cette déclaration faite, il y a eu des actions fortes entreprises d'abord par les États, mais aussi par les partenaires techniques et financiers. Vous l'avez dit en introduction, je suis le coordinateur d'un projet qu'on appelle projet PRAPS, financé par la Banque mondiale, qui a été l'un des acteurs d'appui à ce pastoralisme pendant cette décennie écoulée. D'abord par une première phase d'un projet PRAPS qui a été financé dans les 6 pays, dont notre pays. Et ce projet est coordonné techniquement par le CILS avec une coordination technique, d'où l'implication du CILS dans la mise en œuvre des activités en faveur du pastoralisme. Et je rappellerai seulement que cette première phase du PRAPS a été financée à hauteur de 250 millions de dollars pour les 6 pays. Mais aussitôt, d'autres partenaires techniques et financiers ont emboîté le pas
il y a eu énormément de financements, de projets régionaux qui regroupent plusieurs pays ou des projets nationaux. Oui. Et alors, monsieur le coordinateur, comme vous le dites, il y a eu beaucoup de financements. On ne va pas revenir sur tout ce faire d'histoire. Mais vous avez dit que ce forum qui va se tenir prochainement à Nouakchott va être l'occasion de faire le point sur les succès et sur les échecs. Est-ce qu'il y a plus de succès que d'échecs ou le contraire? Naturellement, il y a eu beaucoup plus de succès. J'allais dire à l'instant, la première phase du projet PRAPS a été financée de 2015 à 2021, mais aussitôt après la revue à mi-parcours, la banque a financé une seconde phase qui est en cours depuis 2022 jusqu'en 2027, et cette fois à hauteur de 515 millions de dollars. Enfin, je parle de ce que je connais. Donc, oui. Vous voyez que pratiquement le financement a été doublé. Et je dis, l'engouement existe au niveau de tous les partenaires. Donc, le forum de Nouakchott plus 10, c'est un honneur d'abord qui est fait à notre pays. C'est normal quelque part. Nous sommes un exemple en matière de pastoralisme. C'est une activité séculaire et qui est bien de chez nous. Donc, va regrouper tous les partenaires techniques, les autorités des pays pour analyser ce bilan. Tous les pays du SILS? Non, c'est 6 pays du Sahel. Lesquels? Qui sont le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Tchad et le Sénégal. Ce sont ces pays véritablement qui sont soutenus dans le cadre du projet PRAPS, première et seconde phase. Donc, on peut dire que le PRAPS, c'est le projet phare d'appui au pastoralisme dans la zone du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest. Et comme je le disais, ce projet est financé dans nos pays. Mais vous savez que l'élevage pastoral, avec sa transhumance, mais son système commercial, concerne aussi les pays côtiers, même s'ils ne sont pas dans ce projet-là. Donc, Monsieur le coordinateur, on est limité dans le temps puisque nous sommes dans un journal. On peut continuer à discuter, mais malheureusement, le temps ne permet pas cela. Je vous rappelle que c'était M. Idrissa Diarra, qui est coordinateur du projet PRAPS, c'est le projet d'appui au pastoralisme au Sahel. Monsieur le coordinateur, merci d'avoir répondu à nos questions et merci pour toutes les explications que vous avez données. Et donc, encore une fois, merci. Voilà, donc l'invité du journal, ce coordinateur de PRAPS à l'occasion donc des points de presse qui s'est tenu aujourd'hui, animé par le ministre de l'élevage et le secrétaire exécutif d'ISUL, c'est ce qui entre dans le cadre des préparatifs, autrement dit le lancement des préparatifs pour donc ce forum de haut niveau prévu au mois de novembre prochain, forum donc de haut niveau Nouakchott plus 10. On va poursuivre l'actualité nationale avec cette visite d'information entreprise par la ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, entreprise dans la wilaya de Dakhlet Nouadhibou. Alors, sur les activités de la ministre durant cette visite et sur ses différentes étapes, des précisions avec notre correspondant permanent, Cheikhoul Ahmidi, compte rendu, revue en français par Moussa Ndiaye. Cette visite de Mme Amel Mintemouloud, ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement à Boulay-Noir, et dans plusieurs localités situées entre Nouadhibou et Boulay-Noir, s'inscrit dans le cadre de prise de contact avec les principaux responsables de projets en cours d'exécution. Dans toutes les étapes de cette visite, elle s'est informée sur les problèmes et obstacles que rencontrent les superviseurs et techniciens d'exécution des travaux de ces projets. Madame Amel Mintemouloud a saisi cette occasion pour renouveler ses orientations et instructions du gouvernement pour que l'exécution de tous les projets de développement liés au programme de son département de l'hydraulique et de l'assainissement puisse répondre aux exigences des cahiers de charges. Cette visite de Mme Amel Mintemouloud, ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement à Boulay-Noir, dans la wilaya de Dakhlet Nouadhibou, intervient quelques semaines de pénurie d'eau à Nouakchott et dans certaines zones du pays,
d'où la nécessité de prendre toutes les dispositions à Nouadhibou-Ville et différentes localités de la wilaya de Dakhlet Nouadhibou. Voilà la visite d'information donc de la ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement au niveau de Dakhlet Nouadhibou. Venons-en maintenant aux activités des partis politiques avec ce soir celle du parti INSAF. On va voir les images. Le parti INSAF, voilà les images. Le parti INSAF qui a organisé hier un forum politique, un forum sur la diplomatie mauritanienne sous la conduite du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Une diplomatie basée notamment sur la non-ingérence dans les affaires intérieures des États, sur l'équilibre dans les relations internationales, étrangères si vous voulez, et le soutien des causes justes avec une neutralité positive. Tout cela a été mis en exergue par les différents intervenants au cours de ce forum. Et pour le président du parti, eh bien, la diplomatie mauritanienne a connu ces dernières années un sursaut significatif sous le président de la République, ce qui, a-t-il ajouté, permet à la Mauritanie d'être l'objet d'une attention particulière à travers le monde. La diplomatie mauritanienne, donc, sous la conduite du président de la République, thème de ce forum politique organisé hier par le parti INSAF. Merci de suivre les JTF de Mauritanie. La suite du journal avec la pluviométrie des pages pédagogiques, culturelles et médicales et bien entendu une page sportive. On va commencer par la pluviométrie avec les pluies enregistrées ces dernières 24 heures à l'intérieur du pays. Alors où on a enregistré ces pluies, c'est ce qu'on va découvrir ensemble.
Voilà donc pour les wilayas qui ont été arrosés durant les dernières 24 heures. Nouakchott n'a pas reçu de précipitations, quand bien le ciel reste menaçant, avec un climat lourd et une pression très forte. La page pédagogique de ce journal nous conduit dans 3 étapes, Tijikja, Rosso et Ayoun. Tijikja, vous le voyez, Tijikja où l'on a vécu aujourd'hui à l'heure du lancement d'une campagne de nettoyage des établissements scolaires dans la wilaya, campagne lancée ce matin à partir du lycée de Tijikja sous la supervision du Wali, que vous voyez avec son balai. Une campagne qui entre dans le cadre des préparatifs pour la prochaine rentrée scolaire 2024-2025, prévue donc le 7 octobre, jour J. -9, le Wali a appelé tout le monde à accompagner cette campagne pour garantir une bonne rentrée scolaire 2024-2025. Et c'est une campagne qui ne va pas simplement se limiter à Tijikja, mais qui va donc s'occuper aussi du reste de la wilaya du Tagan. La deuxième partie de cette page pédagogique du journal nous conduit à Rosso, la capitale d'Itrarza, Rosso, qui vient aussi dans le cadre des préparatifs de la rentrée scolaire. C'est dans ce cadre que s'inscrit la visite d'information effectuée aujourd'hui à Rosso dans plusieurs établissements scolaires par le Wali Moussaïd Wali par intérim. Compte rendu de notre correspondante permanente là-bas, Memouna Mamadoudia, compte rendu travaillé en français par Abdullah Demeba. À quelques encablures de la rentrée scolaire, le Wali Moussaïd de la wilaya du Trarza s'est rendu au niveau de certains établissements afin de s'enquérir de l'état des lieux en prélude de la rentrée des classes. Il s'est ainsi rendu au niveau de ces établissements en compagnie du directeur régional de l'éducation nationale de cette wilaya. Dans ce cadre, il a indiqué que l'objectif de cette visite est de s'assurer que toutes les mesures nécessaires sont prises pour une très bonne rentrée scolaire. Il a précisé qu'ils ont visité certains établissements primaires, secondaires, le lycée ainsi que l'école d'enseignement technique de la ville de Rosso. Concernant la propriété des lieux, dit-il, l'Office national d'assainissement est à pied d'œuvre pour le pompage de l'eau de pluie. La délégation s'est particulièrement informée de l'état des écoles qui ont eu à subir l'impact de la dernière pluviométrie. Le drain de la wilaya du Trarza a pour sa part affirmé que l'enceinte de certaines écoles qui ont été envahies par les eaux de pluie ont reçu la visite des agents de l'Office national d'assainissement. Ces derniers, souligne-t-il, travaillent chaque jour pour évacuer les eaux et permettre à ces établissements d'être prêts le jour J. Il a en outre souligné qu'au niveau de l'école d'enseignement technique, une équipe de cet établissement s'active afin que les tables de banc soient disponibles et en très bon état avant la rentrée. Une visite d'information effectuée donc ce matin par le Wali Moussaïd Wali par intérim dans certains établissements scolaires de la capitale du Trarza. La troisième et dernière partie de la page pédagogique nous conduit à Ayoun, la capitale de Hod El Gharbi. Ayoun qui a vécu aujourd'hui à l'heure d'une cérémonie organisée par le conseil régional de cette wilaya. Alors l'objectif de cette cérémonie avec notre correspondante permanente là-bas, Mama Sidi Mouloud, compte rendu revient en français par Bokar Baïleba. L'objectif de la cérémonie est d'honorer les élèves qui ont remporté les premières places dans les concours nationaux, ainsi que les enseignants et les directeurs des établissements publics qui se sont beaucoup investis pour renforcer le cadre pédagogique. L'occasion pour le conseil du Wali di Hod El Gharbi, chargé des affaires politiques et administratives, Mohamed Ahmed El Mouna, d'indiquer que cette cérémonie met en valeur les élèves et les responsables pédagogiques qui se sont le plus illustrés en incarnant les valeurs de l'école républicaine, rappelant les efforts continus de l'administration locale pour promouvoir cette vision. De son côté, le président de la région du Hod El Gharbi, Jamal Mohamed, a indiqué que cette cérémonie s'inscrit dans le cadre d'une série de programmes et d'activités mis en œuvre par le Conseil régional dans le cadre du programme du président de la République visant à ancrer les valeurs de l'école républicaine.
Au terme des allocutions, des attestations de reconnaissance ont été remises aux élèves, étudiants, staff d'encadrement et responsables d'établissement, expression de leurs efforts continus durant l'année scolaire passée. Voilà donc pour cette page pédagogique donc, qui nous a conduit successivement à Tijia, à Rosso et à Ayoun. La page culturelle et sportive, eh bien, elle nous conduit à Nassaba avec ces journées culturelles et sportives organisées là-bas. Compte rendu de notre correspondant permanent là-bas, Abdallah Souvi, compte rendu travaillé en français par Moussa Ndiaye. Cette activité est organisée par le Forum régional des organisations de la société civile dans la wilaya de la Saba. L'objectif est de sensibiliser les élèves et associations des parents d'élèves sous la supervision des autorités administratives de la wilaya de la Saba. Cette sensibilisation vise à attirer l'attention sur l'importance de la rentrée scolaire 2024-2025 sur l'ensemble des écoles de la wilaya de la Saba. À cette occasion, autorités administratives de la wilaya, élus locaux à travers le maire adjoint de la ville de Kifa et le forum régional de la société civile en Saba, tous ont pris la parole pour demander aux élèves et à leurs parents d'être au rendez-vous le premier jour de la rentrée des classes, afin de prendre toutes les dispositions pour la réussite de cette première journée. L'organisation des journées culturelles et sportives de la wilaya de la Saba sur ces images est une occasion pour les organisateurs de sensibiliser les équipes pédagogiques, représentants du ministère de l'Éducation nationale et de la réforme des systèmes éducatifs dans la wilaya de la Saba et autres acteurs de la société civile pour que chacun puisse contribuer à la réussite de la rentrée scolaire 2024-2025 sur l'ensemble des écoles de la wilaya de la Saba. La wilaya de la Saba qui vit donc à l'ère de ces journées culturelles et sportives. La page médicale nous conduit, elle, à Mbout, au Gorgol Mbout, qui dispose désormais d'un centre de pédiatrie. Un centre de pédiatrie donc, dont les activités sont essentiellement orientées vers les enfants des familles les plus pauvres. Compte rendu de notre correspondant permanent là-bas, Mohamed Adi Saleh, compte rendu revient en français par Bokar Baïlaba. Les structures sanitaires de la Moukata d'Ombout au Gorgol se renforcent à la faveur de l'ouverture d'un centre de pédiatrie. Cette nouvelle structure permettra aux enfants issus de familles à faible revenu d'accéder aux soins de qualité et de manière permanente. D'ailleurs, le responsable du centre RIA infantile explique que la structure enregistre 20 à 40 consultations par jour. Et il précise que les enfants bénéficiaires de ces consultations viennent de toutes les localités de la Moukata d'Ombout. En cette période d'hivernage et de vacances scolaires, le centre ne désemplit pas. Cet élément du personnel médical explique que les consultations dispensées dans la structure sont gratuites, précisant que certains enfants sont touchés par le paludisme. À côté des consultations gratuites dans le centre, les enfants repartent aussi avec des médicaments gratuits. Voilà donc pour cette page médicale consacrée à ce centre de pédiatrie dont dispose désormais la Moukata d'Mbout au Gorgol. La page sportive avec cette très bonne nouvelle pour notre équipe nationale de mini-football. Eh bien, notre équipe nationale de mini-football vient de se qualifier pour la finale de la Coupe du Monde qui s'est dans le domaine de la mini-foot qui se déroule actuellement en Afrique du Sud. Et cette victoire, donc, notre équipe nationale a battu le Tchad par 3-1. Donc, c'était dans le cadre des demi-finales. Et notre équipe nationale, donc, est qualifiée pour la finale de cette Coupe du Monde. Et c'est, il faut le souligner, sa première participation à une telle compétition mondiale. Merci et donc, bien entendu, félicitations
à nos mourabitoun donc de mini-football. Voilà, et c'est sur cette bonne nouvelle donc pour le football, le mini-football de Mauritanie que se termine ce journal. Merci à vous, Madame, Mademoiselle, Monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédaction et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, nous sommes à l'aéroport international de Moutounsi. C'était hier soir le retour du président de la République, président en exercice de l'Union africaine. Il revient de New York, où il a assisté à l'ouverture de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Ici, nous sommes au ministère de l'Économie et des Finances avec cette rencontre entre public et privé, donc une délégation gouvernementale conduite par le ministre de l'Économie et des Finances et une délégation de l'UNPM conduite par son président. Et ça, c'est un point de presse qui marque le lancement donc, des préparatifs pour ce forum de haut niveau, Nouakchott du plus 10, prévu au début du mois de novembre prochain, point de presse animé par le ministre de l'Élevage et le secrétaire exécutif du CILS. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain à la même heure, 21h30. Bonsoir.